Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vous tire le tarot du bon karma de Kerry Ward, ainsi suivi par l'oracle des rêves de Kerry Sullivan Walden. Voilà. Alors, ceci est un tirage général qui va nous parler d'histoires d'amour assez improbables, assez anormales, qui sortent de la norme, vraiment. Ce sont les liens d'âme. C'est terriblement destructeur. Les égos des deux protagonistes sont passés à la moulinette, de façon à travailler sur soi, guérir nos blessures et pouvoir enfin devenir une personne beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus accomplie, mais pas que en couple, je crois, surtout avant tout seul, célibataire. Donc les liens d'âme sont composés de deux polarités qui peuvent être des deux sexes, hein, ça dépend des histoires. La polarité féminine, qui est la polarité qui porte la gestation de cet amour pendant très longtemps, moi je vais l'appeler Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, qui est la polarité dite fuyante, parce que traumatisée par l'amour, ayant peur de souffrir, s'enfuyant, et que je vais appeler Ulysse ou le monsieur. Voilà, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides, chaque jour, nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Du coup, les tirages de la chaîne sont intemporels. Voilà, on va regarder la coupe. Ok, ça nous parle d'énergie tierce. Ça nous parle de célébration, d'invitation, de faire la fête, et ça nous parle de joie, d'harmonie, mais plus dans une famille heureuse, vous voyez, ou dans un couple. Faire le bilan, se reposer, se guérir de sa toxicité. Et oui, ça concerne une belle impératrice, une belle divine. Dis donc, faire le bilan du bonheur, et comprendre qu'il faut guérir sa propre toxicité concernant Pénélope, pas mal, avec qui on va finir de guérir, avec qui on va pouvoir transformer le négatif en positif. On va pouvoir aussi peut-être poser une communication non violente, vous voyez, des choses positives, et du coup réaliser ses rêves. Et là, oui, il y a beaucoup de manque de bon jugement. Oui, ok. Bon, c'est pas très grave, mais ça délire un peu, je dirais, voilà. En tout cas, à la coupe, ça délire un peu. Voilà, on va dire les choses comme ça. Jongler, le monsieur, il jongle à cause de ça. Donc ça doit être soit inviter sa divine à sortir, soit proposer la célébration de quelque chose, soit tout simplement les énergies tierces déséquilibrent fortement notre roi de Pentacle, qui est très ancré dans sa réalisation matérielle. Ça, c'est Pénélope. Et oui, ce qu'il veut, c'est la victoire après bien des tribulations. Et rapidement, il veut que ça pulse, que ça communique. Il a beaucoup réfléchi à comment avoir ce beau succès. Voilà. Et il est tout excité à l'idée d'être un bel empereur. Mais quand même, un empereur qui a été passablement touché par le divin. Oui, ça pour moi, ça me parle de ce dont je vous parlais hier dans la vidéo concernant le fait de tout couper. Ouais. Ah là là, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bon, c'est un Ulysse qui change de vie, là. Il démarre un nouveau chapitre de sa vie. Dans sa tête, il veut une belle histoire d'amour, malgré des pensées limitantes qui, du coup, l'arrêtent pour mettre cette histoire d'amour dans le concret, dans la matière. Oui, c'est souvent le problème. C'est ces fameuses pensées limitantes qui empêchent les personnes de bouger. Mais voilà, un Ulysse qui est quand même... qui a changé de vie, qui a changé de chapitre,
Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bon, alors, s'il était marié ou en couple, apparemment, il a quitté la personne. Si il était très enfermé dans des addictions, une façon de vivre très sclérosée, eh bien, il a décidé de changer des choses et d'être un peu fou, vous voyez, et de s'élancer dans la vie en commençant à faire confiance à la vie. C'est un peu l'idée de cette carte quand même, hein. On va voir ce que nous dit l'oracle. Merci de nous donner des jolis détails sur ce tirage, sur les messages du tarot. Merci. Voilà. Alors, ça c'est Ulysse. On va mettre ça ici. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Le travail, aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Vous voyez, il y a cette notion quand même. Voilà, dans sa vie, il a son travail, il s'accroche à son... Il est dans ça. Peut-être qu'il vient de démarrer un nouveau boulot, peut-être qu'il vient de lancer une entreprise. En tout cas, dans son état d'esprit, il prend soin de lui et il fait gaffe afin de retomber toujours sur ses pieds, hein. Il fait le chat, voilà. D'ailleurs, au passage, Vagabond va très bien. Ouais. Il était là encore aujourd'hui et puis il est parti se balader. Et puis voilà, examinez vos croyances à propos des défis, c'est-à-dire bien recadrer les défis là où ils sont, de façon à trouver la bonne clé, hein. Puis dites-moi, il y a une belle célébrité, hein. Il va oser briller, il va comprendre que la clé pour lui, pour avancer dans ce défi d'amour qui le met un peu par terre, c'est justement de briller, de ne pas avoir peur, de comprendre que l'important c'est d'avancer, d'y aller, de ne pas être limité, tout en prenant soin de lui. Donc un monsieur qui peut-être est en train de travailler sur lui, parce que cette notion de travail avec le fait de prendre soin de lui, c'est peut-être ça, ou peut-être tout simplement qu'il est bien lové tel un chat dans sa vie actuelle, que ça va pour lui, il a changé de vie, il a laissé derrière des choses, des éléments de sa vie qui finalement ne le rendaient pas heureux, et il est dans son boulot, il s'éclate et il prend soin de lui, voilà. Bon, ça c'est une possibilité. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de travailler sur lui, hein, pour prendre soin de lui de la bonne façon. Peut aussi être vu comme ça. Mais c'est bien, un Ulysse qui change, c'est bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème d'Ulysse, c'est ça. C'est soit la foi, soit la confiance, soit respecter l'ordre des choses, soit faire preuve d'équanimité envers les autres. Donc c'est un Ulysse qui a peut-être du mal à respecter l'ordre établi, qui a peut-être du mal avec l'autorité, c'est souvent le cas, hein. Il n'y a pas de honte à ça. Ou un Ulysse qui a peut-être du mal à faire preuve d'équanimité parce que son problème c'est de retrouver son pouvoir, de décadenasser son cœur en mettant fin aux énergies tierces, d'être stratège pour aller de mettre au point en tout cas une stratégie pour aller vers la réconciliation et le pardon, alors qu'il a quitté Pénélope à un moment et que du coup aujourd'hui il n'a plus que 4 atouts, hein, pour pouvoir lui proposer un engagement sérieux. Eh oui, il faut qu'il arrive à dépasser un truc. Ou peut-être, autre option, c'est que ce monsieur, il faut qu'il reprenne son pouvoir, mais comme il a quitté les énergies tierces, et qu'il a été un fin stratège, maintenant il faut qu'il arrive à pardonner ou se pardonner le fait d'avoir quitté l'énergie tierce et de se retrouver un peu sur la paille, avec 4 atouts. C'est possible. Oui, c'est possible. Beaucoup de choses, vous voyez. Pour moi, c'est le fait... son problème, c'est que il est obligé de respecter des règles. Ouais,
Et que reprendre... Alors c'est très intéressant parce qu'on n'a que des arcades majeures là qui sont... voilà, le fou, le pape, le battleur. Quand même assez intéressant. On va voir ce que nous dit l'oracle, mais c'est assez intéressant. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Mordre la vie à pleines dents et embrasser son côté sauvage. Oui, alors peut-être que son problème, c'est qu'il a pas assez confiance en lui pour se permettre de mordre la vie à pleines dents. Peut-être aussi qu'il a du mal à laisser parler son côté sauvage, comme nous le dit cette carte, et que c'est pourquoi son problème, c'est qu'il respecte peut-être trop une forme de tradition. C'est possible. Lui, son problème, vous voyez, c'est de suivre les traces de sa grandeur, hein, en prenant soin de lui. Donc peut-être que voilà, son grand problème, c'est d'avoir suffisamment confiance en lui pour se dire, tu peux y aller. Et sois fou. Sors des sentiers battus, avance. Donc ça veut dire quelqu'un, vous voyez, qui va respecter des règles et des traditions, mais qui sont un peu, comment dire, périmées ou obsolètes ou devenues, par l'histoire qu'il a eue, inadéquates. Ça peut être ce genre de choses. Ou peut-être aussi, autre optique, son problème, c'est d'avoir suffisamment la foi et suffisamment, vous voyez, justement de règles en lui, d'ordre, parce que le pape, c'est aussi des règles, respecter un ordre. Il ne respecte pas d'ordre et du coup, son problème, c'est qu'il est dans une addiction totale, hein, de façon sauvage. C'est-à-dire qu'il laisse parler beaucoup trop son côté sauvage en mordant la vie à pleines dents et en le faisant trop par le côté addictif qu'il peut avoir. Et vous voyez, ça peut être une chose et exactement son contraire. Ce qui est clair, c'est que son problème, c'est de croire en lui, de croire qu'il peut être ce battleur, vous voyez, et qu'il peut avoir de la grandeur, qu'il peut être quelqu'un de grand, d'élevé, de brillant, de fort. Ça, c'est un petit peu ce qui lui manque. Il n'est pas tout à fait au point à ce niveau-là. Du coup, c'est pourquoi je parlais de cette addiction, parce que ça colle assez bien avec ce manque de confiance dans sa propre valeur qui peut le pousser à vouloir s'anesthésier avec une addiction. C'est possible et que du coup, il se sente un peu, comment dire, perdu, un peu, vous voyez, sale, pas à la hauteur, enfin bon, que ça l'enferme dans un mal-être au lieu de le libérer de ce mal-être, ce qu'on pourrait lui souhaiter en fait. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, un Ulysse qui a un petit peu de mal, peut-être trop pris par des addictions, peut-être trop pris par le respect de tradition, au contraire. Mais en tout cas, un Ulysse qui, lui, change de vie et se fait plaisir, décide de penser à lui, et ça, c'est pas mal. Même s'il n'a pas encore confiance en lui, c'est déjà bien. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse Pénélope de ce jour. Ok. Écoutez, Pénélope, elle prévoit, elle peaufine, elle plante des graines qui donneront des fruits demain pour elle. Hein. Elle est passionnée, elle avance, vous voyez, elle a beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Elle a mis fin à quelque chose. Hein. Elle a pris la décision d'en finir avec quelque chose parce qu'elle a bien compris que finalement... il y avait une personne qui était très à l'arrêt et qui la mettait, elle, à l'arrêt dans sa poursuite à elle, hein, du bonheur, de l'amour, avec une grande stabilité. Et du coup, c'est pour ça que Pénélope, elle a pris cette décision et que du coup, elle est sage, elle est intelligente, elle est lucide et elle se dit, ok, moi maintenant, je pense à moi, je n'attends rien et du coup je prépare mon futur. Alors peut-être que Pénélope visite des endroits pour déménager, peut-être que Pénélope regarde les emplois à l'étranger, peut-être que, enfin je ne sais pas, toujours est-il que elle met en place des choses pour faire aboutir des projets
qui lui tiennent à cœur. C'est pas du tout une Pénélope qui attend Ulysse, hein. Non, elle attend pas Ulysse. C'est pour ça qu'elle est tout à fait lucide en décidant d'en finir, hein. Ça, c'est mettre une fin dans quelque chose. Or, elle perçoit bien, elle est quand même, elle a des dons, elle est hyper connectée avec le monsieur. Elle perçoit bien qu'il est très à l'arrêt, hein, et que c'est ce qui l'empêche, elle, d'avoir de l'amour, du bonheur, de l'harmonie dans sa vie avec une grande stabilité. Du coup, elle pense, elle réfléchit, et elle sait que c'est son timing divin à elle d'avancer pour elle vers sa stabilité, vers son bonheur. Peut-être une Pénélope qui décide, elle, de quitter Ithaque. On ne sait jamais, ça peut arriver. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse Pénélope. Alors, vous voyez, elle part à la chasse. Oui. Et voilà, elle part à la chasse. Elle est forte, elle reste connectée à ce qui est important pour elle. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Elle va regarder des choses pour créer son futur. Elle part en chasse. Et pas du monsieur, hein. Non, non, non. Elle part en chasse de elle, la vie qu'elle a envie de vivre, et elle veut se faire plaisir. Ça, pour moi, ça m'a l'air assez évident, parce que c'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment... elle se réalise, et puis regardez, vous voyez, elle parie sur elle-même, hein. C'est ce que je vous dis, elle parie sur elle-même, elle sait qu'elle est complètement singulière, qu'il y a pas de, que c'est pas fréquent les gens comme elle en est consciente, mais du coup, elle décide, elle, de devenir cette merveilleuse expression d'elle-même et de se réaliser. Elle décide vraiment de ce qui est important pour elle, et ce qui est important pour elle, c'est de ne pas être amoindrie, affaiblie, tirée vers le bas avec les états d'âme du monsieur, qui n'est pas toujours dans sa meilleure forme, on est bien d'accord, et on le ressent, et ça nous plombe, hein, au niveau énergétique. Donc non, une femme qui décide de partir pour elle, de son côté, et qui organise son futur. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation, sa relation avec Pénélope. Ok. Oui, je l'ai pris machinalement, mais je l'ai relâché parce que c'est vrai. Donc un Ulysse qui décadenasse son cœur, qui ont fini avec les énergies tierces en faisant stratégie, hein, on est d'accord, très intelligent, et qui n'a que 4 atouts pour proposer quelque chose de très sérieux, hein. Ça, c'est quand même les fiançailles, le mariage, le pax, l'emménagement. Enfin, vous voyez, c'est le truc officiel, quoi. C'est pas entre deux portes, non. Ou c'est pas en fin de soirée, en sortant du bar dans lequel on se retrouve à chaque fois. Non, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment l'engagement. C'est la célébration d'un engagement avec des personnes qui viennent, mais en même temps, c'est la carte de la fondation du couple stable, harmonieux, quelque chose de passionné, certes, mais quelque chose de très joli. Donc voilà, vous voyez, un Ulysse qui fait stratégie, hein, parce qu'il se dit, ouais, j'ai que 4 atouts, et ce que je veux, c'est proposer ça à Pénélope. Mais bon, Pénélope, elle s'intéresse plus à moi, elle part de son côté, elle a décidé qu'elle voulait plus entendre parler de moi. Mais moi, je veux pas. C'est quand les Pénélopes prennent des positions un peu... Allez, ça suffit. Pas du tout belliqueuses, hein, pas du tout conflictuelles ou comment dire, à demander des comptes au monsieur. Non, pas du tout. Mais juste à un moment, vous savez comment c'est, on se dit, oh, ça a assez duré. Allez, moi, je pense à moi et c'est bon. Et comme par hasard, ça fait une espèce d'électrochoc. Le tout étant d'être une Pénélope épanouie, bien dans sa peau et surtout heureuse, avec de la joie. Là, en effet, c'est un électrochoc important. Vous voyez, un Ulysse qui prend des décisions, hein. Il prend des décisions. Ah, ça, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Non, mais regardez-moi ça. C'est un cavalier et il est assis dans son atelier en train de faire de la menuiserie. C'est vous dire comme il bouge. Pardon, excusez-moi. Et oui, et voilà, vous voyez, il prend la décision de s'engager une bonne fois pour toutes avec Pénélope pour avoir du bonheur, pour avoir de la stabilité. Vous voyez, il est vraiment dans ça.
Oui, parce que bientôt c'est le timing divin. Donc il est dans cette idée-là. Mais ce qu'il enquiquine, lui, c'est qu'il n'a que 4 atouts. Et oui, on avait vu auparavant qu'il n'avait que 4 atouts. Alors soit parce qu'il avait quitté une personne qu'il avait mis sur la paille financièrement, soit parce que il a quitté Pénélope et que du coup il ne sait pas comment se rabibocher, ou qu'il a besoin de faire un peu du travail de pardon lui par rapport à la rupture qu'il vient de vivre, ou d'une autre rupture antérieure dans sa vie qui l'a profondément marqué. C'est possible. Hein, il y a beaucoup de possibilités, on est tout à fait d'accord. Mais là, il réfléchit. Hein. Il a décadenassé son cœur. Il sait pertinemment bien qu'il aime Pénélope. Et le roi de coupe est capable de vivre ses sentiments, ses émotions, de façon équilibrée. Ce qui nous laisse présager du meilleur. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Allez, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, futur proche, se mettre à nu, vous voyez, nudité, bah oui, se mettre à nu, attendez, on va regarder ça, voilà. Montrer ses véritables sentiments, c'est ce roi de coupe, se mettre à nu. Comprendre d'où vient son véritable pouvoir. Alors là, ça sort en argent. Très bien, l'argent, c'est une énergie, en effet, qui est très forte. Mais pour que l'abondance soit là, il faut que lui, il ait son pouvoir. Il ne faut pas qu'il soit en posture de victime ou de je ne sais trop quoi. Ah, il y a quand même une notion d'argent et de richesse. Hein. Donc là, on a un Ulysse pour qui l'argent est important. Bon, je ne dis pas que ce ne soit pas le cas de beaucoup d'Ulysse. Je sais que c'est le cas justement de beaucoup. Mais se mettre à nu, découvrir son pouvoir et s'ouvrir à sa richesse. Alors peut-être que c'est, vous voyez, c'est ces fameux 4 atouts qui ne sont peut-être pas liés à la taille du compte en banque d'Ulysse, non, mais qui sont ces fameux beaux atouts qu'il n'a peut-être pas jusqu'à présent pu faire fructifier en lui, vous voyez, montrer ses belles qualités, trouver la source de son vrai pouvoir, c'est pas forcément son argent, et s'ouvrir à sa véritable richesse. Ben c'est exactement ça ce qu'il va faire. Hein, il est stratège avec ses 4 atouts. Il va les faire fructifier, absolument. Et puis en suivant le courant, hein, parce que l'idée quand même, c'est pas d'aller à contre-courant. Il a compris que ça lui coûtait cher, ça lui plaît pas du tout, et du coup, à l'arrivée, de pouvoir se taper, vous savez, se donner une tape sur l'épaule lui-même, ou mentale, j'en sais rien, en se disant bravo, regarde le chemin que tu as parcouru. Vous voyez, c'est cette notion-là. Donc, il y a quand même quelque chose de joli, hein, un Ulysse qui va oser se mettre à nu, regarder sa vie. Tout mettre à nu, c'est aussi pour ça qu'il peut se débarrasser des énergies tierces, on est d'accord ? En finir avec les choses qui lui ont brisé le cœur peut-être pendant toute sa vie. Pas forcément des énergies tierces dans sa vie actuelle, mais ça peut être des énergies tierces de son passé, des histoires, vous voyez. Les énergies tierces, c'est pas forcément des personnes, ça peut être des façons de vivre, des convictions, des pensées, des traumatismes, des addictions, on le sait. Donc c'est plutôt pas mal un Ulysse qui va regarder à l'intérieur de lui pour faire fructifier ces belles qualités, ces belles richesses qu'il a en lui. Il va falloir qu'il exprime ses sentiments, hein. Et on lui dit qu'il est bien plus aimé qu'il ne peut l'imaginer, et qu'il va falloir qu'il s'élève pour changer de point de vue, pour aller un peu plus haut, hein. Et du coup pouvoir recevoir un beau trophée. Ah, le téléphone. Aïe, 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 aïe. Il va falloir perfectionner la communication, Ulysse. C'est pas encore ça, on est d'accord, mais ça va venir. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Je finis ma question. Dans sa relation avec Pénélope. Ok. Aujourd'hui, les cartes nous racontent des romans. Ouais, j'ai des paquets qui tombent. Début d'une grande stabilité, communication, timing divin. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Padam !
Ça y est, c'est bon. Une femme très indépendante, un grand amour. Lui, peut-être plus jeune qu'elle, mais en tout cas, lui, passionné, tout feu, tout flamme, mais prenant la décision peut-être d'en finir avec son côté playboy. Mhm. Ah non, prenant la décision d'en finir avec le fait d'abuser de la clairvoyance de Pénélope en restant à l'arrêt dans cette grande histoire d'amour, alors qu'il veut lui, tout simplement, lui offrir une belle déclaration. Donc voilà, un Ulysse qui y va, hein. Là, il décide de communiquer, il décide de bouger, il décide de s'engager, il pose une belle stabilité, il communique et c'est le timing divin d'aller voir Pénélope. Alors le problème, c'est qu'entre-temps, Pénélope, elle, vous l'avez bien compris, elle est indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, elle est passionnée, passionnante, je suis sûre qu'elle a une cour de prétendants qui l'entourent. Et oui, on a bien compris que là, elle voulait penser à elle. D'accord. Ouais, là, on sait comment va Ulysse, mais on ne sait pas comment va Pénélope. Merci. Ah non, pardon. Je reprends, ça retombera au pire. Des bonnes cartes. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, il prend soin de lui, hein, et comme ça, il sait qu'il va retomber sur ses pieds. Et oui, c'est toujours un peu le problème. Plus de peur que de courage, hein. Je ne vous apprends pas grand-chose. Cette notion de chat qui fera toujours en sorte de se mettre à l'abri, de prendre soin de lui et de retomber sur ses pieds. Il faut qu'il revoie un peu ce qu'il considère comme étant un défi et qu'il trouve la clé en s'élevant, en se permettant de briller, parce qu'il va falloir qu'il aille au plus profond de lui-même, hein, pour être capable de trouver le bon rythme et de trouver surtout son enfant intérieur pour pouvoir nourrir son esprit avec les bonnes pensées. Oui, donc vous voyez un monsieur qui n'est pas encore en train de bouger. Il pose la stabilité, il communique, c'est le timing divin de commencer à bouger, mais vous voyez, plutôt que de bouger, il prend soin de lui et il s'assure que lui, de toute façon, quoi qu'il se passe, il est sécure. Ouais. Ne pas prendre de risques. On appelle ça comme ça, absolument. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Excusez-moi de rire, mais c'est... c'est une grande constante, on va dire. Alors, le futur un peu plus lointain, c'est quoi ? D'accord. Pensée limitante. Bon, on se doutait bien qu'à un moment ou à un autre, ça allait faire volte-face. Oui, vous voyez, il avance trop. Il avance pas du tout, on est d'accord, il reste bien tapis, lové dans son confort. Il ne se met pas en danger, mais badaboum, les pensées limitantes l'assaillent parce que, ouais, quand même, il a failli passer à l'acte. Et ça, c'est primordial. Et c'est le problème des Ulysses, vous voyez, c'est que, voilà, c'est compliqué pour eux de réussir à guérir. Moi, mon conseil pour tous les protagonistes de ces histoires, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est allez voir des psys, allez voir des thérapeutes. Parce que les névroses, ça fait faire beaucoup de bêtises. Puis les peurs, alors je vous dis pas. Les addictions, oh là 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 là, c'est terrible. Donc ça vous ferait du bien, autant les messieurs que les dames. Bon, les femmes, je sais qu'elles le font avant même de rencontrer les messieurs. Mais les messieurs, c'est terrible. Pensée limitante quant au fait dans la matière de réussir à avoir le début d'une grande aventure passionnante avec du succès. Eh oui, remords, regrets, bien sûr. Et voilà. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible pour lui. Il n'arrive pas à croire qu'il peut avoir du succès avec Pénélope. C'est normal, parce que comme il est plus préoccupé
par se mettre sécure, se protéger, ne pas prendre de risques et tout, bah forcément, à force de ne pas vouloir avancer, bah, il y a un moment, on n'ose plus avancer, on se fait peur parce qu'on a osé penser qu'on pouvait avancer. Non mais sérieux, c'est le chat qui se mord la queue. Excusez-moi de rire, mais je trouve ça vraiment drôle. Donc, ok, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là. Ok. Voilà, il va falloir examiner ses croyances à propos d'un défi. On est tout à fait d'accord. Elles sont limitantes. Ça ne colle pas. C'est pas l'état d'esprit d'un warrior, pas l'état d'esprit d'un runner, vous voyez, c'est pas, ah oui, pardon, pas d'un runner, mais d'un gagnant, quoi. Vous voyez, non, c'est, non, vraiment pas. Voilà, on lui parle de s'élever. Ben oui, on lui parle d'élever ses croyances, d'examiner ses croyances, de s'élever. Il faut, avec Éole, ah non, c'est école. Oui, il faut qu'il retourne à l'école, il faut qu'il apprenne des choses. Libérez-vous des attachements à ce qui était et préparez-vous pour ce qui est à venir. Voyez, élevez-vous, changez comment vous dire, de disque dur. Oui, il faut revoir le processeur, je crois. Ah là 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 là. Et puis avoir conscience de ce qui peut l'intéresser dans la vie. On est bien d'accord. Pour ça, il faut aller au fond de lui-même. Alors peut-être aussi que une autre option. Et depuis le début du jeu, ça me tarabuste en fait avec ça, ce qu'on a eu là. Il se peut que cet Ulysse, son problème, c'est qu'il porte un magnifique masque. Et oui, un masque traditionnel, un masque de l'apparence, de l'équilibre, du bonheur et de la respectabilité. Et oui, et que ce masque, eh bien, ce soit tellement difficile d'en sortir, parce que finalement, masquer, c'est confort. On ne prend pas de risque, hein, ça c'est sûr. Et puis respectable, mec bien sous tout rapport. Bon, il est vrai que si les gens connaissaient la vérité, ils diraient pas ça de lui. On est d'accord. Mais c'est pas bien grave, puisque finalement, son masque, cette image publique, qui est peut-être ce qui pose problème pour Ulysse, c'est peut-être ça, le fait d'avoir l'air respectable, voyez, d'avoir l'air, par exemple, aucune vie spirituelle, je ne parle pas de lui spécifiquement, mais vous savez, les personnes qui vont à la messe, voilà, mais qui en fait ne sont pas plus croyants et ne respectent pas forcément les principes de Jésus. Ça arrive, il y en a beaucoup, vous le savez. Bon, ça peut être ce genre aussi de carcan, vous voyez, de trucs qui l'enferment un peu dans une espèce de masque. On est tout à fait d'accord. Je ne dis pas que tous les gens qui vont à l'église portent des masques. C'est loin d'être mon propos, vraiment aux antipodes. Mais ça peut arriver. Et du coup, voilà. Du coup, un Ulysse, vous voyez, qui a failli passer à l'acte, qui en meurt d'envie. Hein. On le voit, il pense à une chose, c'est à ça. Oui, il veut épouser, il veut proposer un mariage à Pénélope. 4 de bâton, engagement sérieux. Là, il est à fond dans son timing divin d'organiser le truc et badaboum, c'était trop beau. Et c'est pourquoi aller voir un psy, c'est bien. Parce que là, vous savez, c'est l'engouement, c'est j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et à l'arrivée, badaboum, parce que comme je ne suis pas allée voir de psy, en fait, mes douleurs, mes traumatismes, ma névrose sont encore bien présents. Et la névrose ayant le contrôle de mon cerveau, badaboum. C'est plus de ce niveau-là, je crois, aujourd'hui. Et du coup, vous voyez, je ne peux que féliciter Pénélope de surtout, elle, avoir décidé de vivre sa vie et de partir de son côté. Oui, parce que là, lui, il en a encore pour un certain temps. Hein. Donc, ouais. Limite, maintenant, j'ai envie de vous faire des tirages avec Ulysse et Pénélope et chacun leur futur. Et comme ça, on voit ce qui se passe pour chacun, mais en parallèle. Ça peut être sympa aussi, peut être cool, parce que là... ce serait intéressant. Ça se trouve, Pénélope, elle, dans le futur proche, elle va rencontrer un nouvel homme. Vous voyez, c'est possible. On ne sait jamais. Merci, merci, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Après les pensées limitantes, enfin, la sagesse, l'intelligence, la lucidité.
être honnête envers soi-même, regarder à travers les lignes, hein, savoir lire à travers les lignes, voir la vérité. Bon, ça c'est bien, du succès. Ça, c'est parce qu'il pense à Pénélope, on est d'accord. Ça, c'est le déni, la procrastination de cette grande décision en amour à réaliser dans la matière. Il faut se libérer hein, pour pouvoir le faire. Ouais, parce que monsieur, il faut qu'il travaille sur ses défensives. Ça, ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant, ses névroses, ses blessures, vous voyez, les trucs du passé qu'il n'a pas guéri, bah c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui ne va pas. Donc, voilà. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc on est content. Il a de la lucidité, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chien, ordinateur, c'est bon. Alors, soyez votre meilleur ami, améliorez votre logiciel mental. Bah, c'est un peu ce que l'as d'épée nous expliquait. Et puis oui, être son meilleur ami, puisque finalement, on le voit, là c'est un Ulysse qui ne bouge pas. Hein. Il bouge vraiment pas, il bouge tellement pas que, bah ouais, parce qu'il a dépensé, vous voyez, il est dans le déni, dans la procrastination quant à ce grand choix en amour. Il va falloir qu'il se libère hein, d'être sur ses gardes, qu'il travaille dessus. Ouais, il va falloir renaître, hein, va falloir pouvoir... Et après seulement, il pourra réaliser ses rêves. Mais je vais arrêter le tirage là parce qu'il y a encore énormément de cartes avant qu'il en arrive à ce niveau-là. Donc, vous voyez, le temps est indéfini. Alors, que voulez-vous? C'est bien, moi je trouve ça intéressant de voir que maintenant on n'a plus les réunions annoncées. Ça colle assez bien avec ce que je vous racontais hier en début de vidéo. Et c'est pas si mal, moi je trouve que les guidances n'annoncent plus les retrouvailles. Pourquoi? Parce que finalement, à chaque fois qu'on annonce les retrouvailles pour telle période, et on est souvent nombreuses à les annoncer au même moment, poum, attaque de l'ombre à ce moment-là qui empêche les réunions. C'est assez simple. Donc, laissons la source intervenir et laissons les choses se faire. Pour l'instant, c'est juste une belle histoire, un beau roman, et ça nous fait plaisir comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Oui, peut-être que je vais changer mes tirages maintenant. Parce que finalement, les épopées d'Ulysse, c'est bien. Mais et Pénélope, elle en est où? Elle fait quoi? C'est pas mal non plus. Ouais, je vais faire ça, je vais faire en 2 parties. Ça sera plus rigolo. Et voilà. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre gentillesse. Vous êtes là, ça fait chaud au cœur, vous êtes super. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt.